C'est officiel, le 14e sommet Inde-Afrique ouvre ses portes à New Delhi. Un rendez-vous annuel de la conférence indienne de l'industrie Eximbank. Objectif du gouvernement indien, conquérir des partenaires commerciaux du continent. Une grande première pour l'édition de cette année. La Guinée est le pays invité d'honneur. Plusieurs invités, dont le vice-président du Ghana, manifestent leur souhait de renforcer la coopération avec l'Inde, un pays qui connaît une forte croissance depuis les années 2000, pendant que l'émergence de l'Afrique fait d'elle un marché convoité. L'occasion pour le représentant du chef de l'État de vendre la destination Guinée. Pour ce qui concerne spécifiquement la Guinée, mon pays, cette dimension du partenariat avec l'Inde nous intéresse particulièrement. Aujourd'hui, moins d'un tiers des Guinéens ont accès régulier à l'électricité, en dépit des efforts considérables que nous consentons à ce secteur. Depuis 2010, en effet, ce sont plus de 3 milliards de dollars américains qui ont été investis dans l'augmentation des capacités énergétiques de notre pays. Cet investissement devrait permettre de passer d'une production de 675 MW avant 2010 à plus de 1000 MW en 2020. Le programme énergétique du président de la République, le professeur Alpha Condé, qui est par ailleurs président de l'Initiative africaine des énergies renouvelables, est d'accélérer l'augmentation des capacités par le biais d'un mix énergétique induisant l'énergie solaire. La Guinée est disposée à coopérer avec l'Inde qui a des atouts considérables. Le véritable défi, mesdames et messieurs, à relever est celui de l'inclusion économique et sociale. La Guinée, mon pays, a acquis une conscience aiguë de cette exigence. Nous venons de créer une agence nationale d'inclusion économique et sociale pour favoriser la mise en place de mécanismes adéquats de partage de la prospérité économique. Une opération séduction de Conakry qui s'adresse aux investisseurs du continent et de l'Inde. Sur place, des ministres, cadres techniques de plusieurs départements ministériels et une belle brochette d'opérateurs économiques pour accompagner la campagne du gouvernement Kassouri, alors que la Guinée entre dans le top 3 des pays réformateurs ouest-africains, selon le dernier classement de l'équipe Doing Business de la Banque mondiale. Ce conclave Inde-Afrique se présente comme une véritable plateforme d'exposition des opportunités d'investissement en Guinée. Au stand du pays à New Delhi, on ne manque pas d'arguments. La Guinée offre énormément de potentialités à l'Inde, dans des secteurs aussi divers que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, les mines, les TIC, l'industrie. Et dans tous ces domaines, les investisseurs indiens sont présents. On note avec satisfaction qu'il y a plus de 140 entreprises qui ont été créées ces dernières années par des Indiens. Les dés sont donc officiellement jetés ici à New Delhi pour le démarrage des travaux de la 14e édition du conclave Inde-Afrique. Il mobilise des centaines de politiques, hommes d'affaires et acteurs de la société civile venus du continent et bien sûr de l'Inde, pays d'accueil. Durant 2 jours, ils seront essentiellement consacrés à des rencontres B2B. Et le défi pour la délégation conduite par Ibrahima Kassouri Fofana est de réussir à vendre la destination Guinée, un pays qui reprend des couleurs avec l'amélioration du climat des affaires pendant que la croissance s'accélère.